Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, correspondant à la nuit exacte où le Coran a été révélé au prophète de l'islam Muhammad. La nuit du destin a été célébrée hier par la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Et puis hors de nos frontières en Russie, la rupture d'un barrage à Orsk ce vendredi a entraîné d'importantes inondations. Au total, 4000 personnes ont été évacuées et 2500 habitations inondées. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI 2. Elle intervient à quelques jours de la fin du jeûne musulman. La nuit du destin équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. Et dans la commune d'Abobo, elle a été célébrée dans la ferveur et le recueillement. La paix et la cohésion sociale et le vivre ensemble étaient au cœur des différentes prédications. Le compte rendu de nos Sangaré. La nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes dans la religion musulmane. Accompagnée d'une forte délégation, Kandia Kamara, maire d'Abobo, a sillonné différents lieux de culte pour témoigner sa solidarité à la communauté musulmane. De la mosquée Salam du quartier Oufoué-Boigny en passant par le terrain d'Osso du quartier Plaque 1, la première magistrate d'Abobo n'a cessé d'inviter les fidèles au vivre ensemble pour la stabilité du pays. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire apaisée. Et cela grâce au leadership du président Alassane Ouattara, mais grâce surtout à la volonté des Ivoiriens de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'agir ensemble. Même message à la mosquée Al-Mami Tungara de la gare internationale d'Abobo. Le prédicateur du jour a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs de pardon, de tolérance et de cohésion sociale. Un discours appuyé par le médiateur de la République, Adama Tungara, qui était aux côtés des fidèles pour la circonstance. Nous sommes venus prier avec les fidèles d'Abobo. On a d'abord prié pour la Côte d'Ivoire et surtout nous avons prié aussi pour le président Alassane Ouattara, qui est le vecteur de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Que Dieu accepte leurs prières et qu'il accepte aussi les invocations qu'ils font ce soir pour le président Alassane Ouattara. Cette nuit a été célébrée dans la ferveur et le recueillement. C'est une grande nuit où tout musulman ne doit pas dormir. Il doit prier pour que Allah puisse accepter nos prières et nos sacrifices pour nous-mêmes, notre bonheur et pour le bonheur de notre pays, de nos proches et de nos familles. Invocation et cantique pour rappeler les mérites de cette nuit qui vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration. C'est une nuit dont la valeur équivaut à plus de 1000 mois d'adoration qui correspond à 83 années et 4 mois d'adoration. Donc le musulman vraiment doit quand même s'accentuer à chercher cette nuit dans l'adoration. Outre les prières et bénédictions, le partage et la générosité sont des valeurs prônées au cours de cette nuit. Ces valeurs ont été prodiguées aux fidèles de la mosquée Al-Jabbat de Derraï Sagbé. Le sacrifice pour un être humain, ça te protège de beaucoup de choses. Voilà, pour aussi des enfants et pour toi-même et pour les défunts aussi. Le rond-point de la gendarmerie est l'un des lieux où certains fidèles se sont retrouvés pour la nuit du cadre. Ici, l'éducation des jeunes était au cœur de la célébration. Nous voulons ramener la jeunesse ivoirienne vers l'éducation des anciens. Comment il faut t'adresser à tes parents, comment il faut t'adresser à une grande personne qui est en face de toi, comment il faut te comporter quand tu es à l'Assemblée. La nuit du destin intervient à quelques jours de la fin du jeûne musulman ou encore le Ramadan, quatrième pilier de l'islam. À l'instar aussi de la communauté musulmane du monde entier, les musulmans de Bassam et Williamsville ont célébré dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 2024, la nuit du destin, dans le déferlement spirituel. Une occasion pour les imams, les autorités et les fidèles musulmans de sensibiliser à la paix, à la cohésion sociale, à l'éducation de l'âme et au vivre ensemble. Yacouba Koulibaly, nous Sangaré. Sensibiliser à une cohésion harmonieuse et encourager la consolidation du vivre ensemble à travers le respect du droit d'aînesse ainsi que des institutions de la République, c'est la quintessence du message véhiculé aux fidèles musulmans de la grande mosquée de Grand Bassam. En ce qui concerne le thème,
je me réfère toujours à la paix, à l'entente, à la concorde, le bon vivre ensemble, l'entente, le respect de nos institutions et le respect des personnes âgées. Après notre prière quotidienne, de prier pour ce beau pays, pour que la Côte d'Ivoire ne vacille jamais. À la mosquée Fatima Zahra, dans la même commune de Grand Bassam, l'imam Moussa Dramé, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, Kozim Sud Komoé, a invité ses concitoyens à faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix en privilégiant la solidarité sociale et religieuse, mais aussi la préservation des valeurs acquises pendant ce mois de Ramadan. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous êtes en paix. En paix avec votre Créateur, en paix avec votre conscience, en paix avec vous-même et en paix avec vos semblables. Nous avons aussi demandé à la jeunesse de revenir à la réalité, d'abandonner les actes illicites. Une vision qui acquiert l'adhésion des autorités municipales, régionales et des fidèles musulmans. Nous avons eu l'honneur de le représenter et de venir auprès de nos frères musulmans pour qu'ils contribuent pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour le président de la République et qui ont prié aussi pour le Sud Koumé et Grand Bassam. Le maire nous a envoyé venir demander de prier pour la cohésion du Grand Bassam. C'est un message de paix, c'est un message de cohésion qui a été véhiculé là ce soir. C'est un message de vivre ensemble pour la Côte d'Ivoire, donc c'est très important pour nous les musulmans également. Du côté de Williamsville, l'imam Kassidou Saïd Sanogo a exhorté les fidèles à l'éducation de l'âme pour le salut après la période du jeûne. Les jeunes gens ont fini de jeûner et après 6 mois de jeûne, il ne faudrait pas que les jeunes retournent encore dans le péché. C'est ça aussi notre manière de contribuer à l'éducation de nos enfants. La nuit du destin a été pour ces guides religieux une occasion d'inviter les fidèles à maintenir la flamme de l'unité fraternelle. Correspondant aussi à la 27e nuit du mois de jeûne, cette nuit est considérée comme la plus sacrée de l'année. Et selon la tradition musulmane, c'est au cours de cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Muhammad par l'ange Gabriel. Notre équipe de reportage a rencontré les fidèles musulmans de la commune de Cocody et Koumassi, Aïcha Guiri. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est une nuit spéciale du mois de Ramadan. Elle est sacrée pour les fidèles musulmans et célébrée la 27e nuit du mois de jeûne. Une occasion de retrouvailles pour la communauté musulmane de Koumassi Sikoji. Cette nuit-là, tout est destiné. Chacun doit prier à son niveau, comme il veut, comme il peut, pour que Dieu puisse pardonner à 11 mois de beaucoup d'erreurs. Des dons aux fidèles musulmans à cette occasion pour leur permettre de terminer dans de bonnes conditions le mois de Ramadan. Le geste fait pendant le mois de Carême a une grande valeur, mais le faire le jour de la nuit du destin a encore une plus grande valeur. Un peu plus loin, dans la commune de Cocody, c'est la même atmosphère à la mosquée Rayyan de Eden. Les fidèles sont tous attentifs aux enseignements donnés par les guides de la mosquée sur les retombées de cette nuit. Pourquoi nous avons choisi la nuit du 27 ? Il y a beaucoup de preuves, c'est-à-dire on ne dit pas que c'est ça au juste, mais il y a des ulamas qui disent par exemple, lorsque nous lisons Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr, le 27e mot c'est Hiya. Hiya, c'est-à-dire montrons la nuit du destin. Donc il y a des causes que des ulamas l'ont dit, mais l'essentiel, nous la recherchons pendant les 10 dernières nuits. À quelques mètres de là, toujours dans la commune de Cocody, d'autres fidèles musulmans font des invocations pour le pardon des péchés. Une fois que cette nuit est tombée sur la nuit du destin, pour 2 rakats seulement, tu as les mérites de celui qui a fait 80 et quelques années d'adoration. Le mois de Ramadan est sacré, et la nuit du destin aussi est très sacrée pendant le mois de Ramadan. Donc tout musulman doit profiter de la nuit des destins
pour prier beaucoup, pour soi, pour sa famille, pour sa communauté, pour sa nation. Donc c'est une nuit à ne pas rater. La nuit du destin intervient dans les derniers jours du mois de Ramadan et c'est en cette période que le Coran a été révélé au prophète Muhammad par l'ange Gabriel. Cette nuit dite sainte vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Et cette nuit a été aussi célébrée dans la commune de Yopougon avec Abdoulaziz Guira. Ces femmes doivent faire vite. Dehors, il y a un parterre de personnes qui attendent. Plusieurs nourritures au menu. Elles sont à la tâche depuis plus de 2 heures. Ici, la fatigue n'a point de place. On a la cuisine pour préparer pour les gens, pour qu'ils puissent gêner. C'est pain au omelette avec lait à côté. Ça, on tient le coup. Ça, en fait, on n'est pas fatigué, on tient le coup, on est obligé de tenir. Ces différents mets concoctés sont distribués et permettent aussi aux participants à la nuit du destin de rester éveillés. Quoi de plus normal, d'autant plus que cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est même une opportunité pour Cheikh Alassane Touré d'instruire les fidèles musulmans sur l'importance du mois de Ramadan. C'est un mois de partage, c'est un mois de pardon et c'est un mois de tolérance. Et nous, c'est ce qu'on a prêché cette nuit-là, pour que les gens puissent se pardonner et s'accepter. Sans le pardon, il ne peut pas avoir la cohérence sociale. Et si on n'est pas ensemble, ce qu'on demande à Dieu, Dieu ne va pas nous donner. Un peu plus loin, au quartier Belleville dans la commune d'Abobo, Cheikh Soufis Sogodogo a vu en la nuit du destin une lucarne pour inviter les fidèles musulmans à être des acteurs de paix. Nous devons continuer de prôner la paix et de prêcher la réconciliation pour pouvoir garantir la paix. Parce qu'une paix retrouvée sans une continuité, ça ne peut pas être une paix qui sera garantie. L'imam a prié pour le chef de l'État d'abord, pour le pays et pour tous les habitants du pays. En plus pour la première magistrate qui est Kandia Kamara. Et pour que tout ce que le président entreprend aujourd'hui continue de prospérer. En Côte d'Ivoire, la nuit du destin de ce mois de Ramadan a été placée sous le sceau du thème « Foi et unité, clé des nations ». Thème défini par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Et nous savons aussi que ce mois de Ramadan est la période de bonnes affaires pour les vendeuses de beignets de haricots, communément appelés gaou. À cet effet, avec Aïcha Guiri et Assitan Diarra, allons à la rencontre de Saadatou qui en a fait une principale activité depuis 1992. Commune de Trècheville, avenue 16, rue 15. Ce matin, Saadatou et ses filles sont à la tâche pour la fabrication du beignet d'haricots, communément appelé gaou. Pour réussir ce mets, il y a des étapes à suivre. Saadatou pile l'haricot au moulin pour enlever la première couche, mais aujourd'hui, il ne reste plus assez d'haricots pilés au moulin, donc elle et ses filles sont obligées de piler à la main. La première étape d'abord, il faut piler l'haricot dans le moitié, mais maintenant, comme ça évolue là, il y a une machine qui a été conçue pour casser les haricots. Là, on n'a plus besoin de mettre dans le moitié pour plier. On prend juste l'haricot, on envoie à la machine. Lui, il casse la machine pour enlever les peaux mortes, les peaux noires là. Là, quand nous, on vient avec, on met juste dans de l'eau, on trempe et puis on commence à laver. Quand on arrive au milieu du carême, quand ça ne suffit pas là, maintenant, on paye d'autres sacs d'haricots. Là, on est obligé de piler à la main dans le moitié pour pouvoir laver et puis compléter. Après avoir pilé, elles se mettent à laver en filtrant plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit propre. Lorsqu'elles constatent que ce n'est pas le cas, elles se mettent à trier pour enlever les cailloux. Lorsqu'on finit de piler l'haricot là, on enlève les peaux mortes, ce qui n'est pas bon là. On va filtrer et puis enlever les cailloux parce qu'il y a des cailloux dedans. On ne peut pas aller écraser ça avec les cailloux, donc on retire les cailloux. On fait ça avec la calebasse. Lorsqu'on finit, on met ça dans les assiettes, puis on met les ingrédients, puis on va avec ça à la machine. Toutes ces étapes faites, elles ajoutent des ingrédients. Et après, direction au moulin pour transformer l'haricot en pâte. Ça fait 20 ans que je travaille avec elle. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Au retour du moulin, elles mettent de la glace sur la pâte pour la conserver. Chacun se met à la tâche afin de donner un bon produit fini. Nous revenons du moulin. La pâte a déjà été écrasée. Donc elle va mettre la pâte dans l'assiette. Elle va taper la pâte jusqu'à ce que ça devienne blanc comme une crème. Lorsque ça sera blanc maintenant, nous allons commencer à griller ça dans l'huile. Pendant qu'elle tape, nous on va allumer le gaz pour chauffer l'huile.
pour que l'huile soit chaude à recevoir la pâte. Là, on va commencer à griller. Lorsqu'on grille, il y a l'œuf qui est déjà cassé, qui est déposé. Nous allons mettre l'œuf au-dessus. La glace, nous la mettons sur la pâte. Ça permet à la pâte de rester encore frais, pour ne pas que ça se fermente au fur et à mesure, puisqu'on ne peut pas griller tout au même moment. Pour l'amour qu'elle a pour son commerce, ses clients lui restent fidèles. La maman, son gao, c'est très bien fait. Chaque année, c'est avec elle. On paye notre gao pour couper notre karim le soir. En tout cas, depuis il y a habitué de payer là-bas pour couper, il n'y en a pas de problème. Ça c'est bien fait. Il nous paye aussi bien aussi. C'est depuis 92, je le connais. Et puis ici avec elle aussi, ici, chaque année, c'est ici, elle paye mon gars aussi. Il y a des amis aussi. Ça va très bien, seulement qu'arrivé un moment, les clients deviennent assez et on stresse beaucoup. C'est à l'âge de 7 ans que Saadatou a commencé à vendre des gaous avec sa génitrice. Aujourd'hui, la vente des gaous est devenue son activité phare et elle l'a transmis à ses enfants. J'ai commencé gaou depuis j'ai 7 ans. C'est ma maman qui fait ça. Maintenant, je suis mariée, je suis venue à Abidjan. Quand je suis venue à Abidjan, je continue de faire. Donc, alhamdulillah, maintenant, j'ai pris l'héritage de ma maman. Moi, mes enfants, tout ce qui est avec moi, mes servantes, mes enfants, tout le monde connaît mon travail. Si je suis là où je ne suis pas là où ils travaillent. Maintenant, mes petits-fils, ils ont commencé à rentrer. Ils ont commencé à tâcher piment. Au commencement, c'est comme ça. Il y en a qui tâchent piment, il y en a qui taillent oignons, il y en a qui tournent. Un peu, tout le monde connaît le travail. Ce mois de Ramadan est la période de bonnes affaires pour les commerçants des beignets d'haricots appelés gao. Hors de nos frontières, le Rwanda commémore ce dimanche 7 avril les 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsis. En prélude à la cérémonie officielle, une conférence internationale s'est tenue ce vendredi 5 avril à Intare Arena à Kigali, la capitale. Une rencontre sous fond de reconnaissance et d'hommage aux écrivains et journalistes pour leur contribution à la préservation de la mémoire, à la guérison des traumatismes et à la justice. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Afisiata Karamoko Dosso et Kader Bachil au Rwanda. Intare Arena Kigali, nous sommes au Rwanda. Noki Djedanoum arrive du Tchad pour participer à la conférence internationale sur le génocide, une activité relative au Kwibuka 30, période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Cet écrivain a joué un rôle dans l'accompagnement du peuple rwandais dans sa guérison post-génocide. J'ai initié un projet qui s'appelle Rwanda, écrire par devoir de mémoire. J'ai pu amener au Rwanda plus de 9 écrivains. Et nous avons travaillé pendant 2 ans. Et nous avons publié 10 livres sur le génocide des Tutsis. Et c'est vraiment la première fois que des Africains se penchaient comme ça sur le génocide perpétré contre les Tutsis. La reconnaissance est au cœur des attentions. Ces acteurs nationaux et internationaux ont aidé le Rwanda avant, pendant et après le génocide contre les Tutsis. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, au nom du gouvernement, a exprimé la gratitude et la reconnaissance du peuple rwandais face à ce soutien. Le journaliste Patrick de Saint-Exupéry a été l'un des artisans de la documentation du génocide pour le public français peu informé sur ce drame. Il faut lui rendre un hommage pour ses ouvrages contre le négationnisme, mais aussi pour la série d'articles qu'il publia dans le quotidien Le Figaro. Les écrivains africains ont aussi joué un rôle clé pour la conservation de la mémoire. Dans la description du chemin ayant conduit au génocide et au parcours de ces 30 ans, beaucoup d'acteurs ont agi. Cette intervention a donné lieu à une série de panels en présence de la première dame rwandaise. Journalistes et écrivains se sont succédés pour partager des témoignages poignants. C'était à faire. On ne peut pas rester silencieux à un génocide parce que le silence est une deuxième façon de tuer les victimes, La vie partagée par les participants. Il n'y avait jamais eu de génocide jusqu'en 1994 sur le continent africain perpétré par des Africains eux-mêmes. Et je crois que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire, à la fois sociale et politique, où il faut savoir que nous sommes un. Moi, je suis d'origine burundaise. On a vécu ça de très proche, qu'on doit faire ça ne se reproduise plus. Le génocide contre les Tutsis a occasionné la mort de plus d'1 million de personnes et des milliers de traumatisés.
La plume des hommes de médias et du monde de la littérature aura contribué à ouvrir les yeux du monde sur la situation au Rwanda et surtout à aider ce peuple à renaître et retrouver sa joie de vivre. Et nous vous le disions à l'instant, demain, 7 avril, le Rwanda commémore les 30 ans du génocide contre les Tutsis. Les préparatifs vont bon train, comme le voyez sur ces images. Le Kigali Génocide Memorial abritera la première partie de la cérémonie officielle et la deuxième partie se tiendra à Intera Arena, devant une vingtaine de chefs d'État africains. Ils seront en compagnie de nos envoyés spéciaux, Afisiata Karamoko Dosso et Kader Bachil. Et puis nous terminons ce temps d'information en Russie où le gouverneur de la région russe d'Orenbourg, Denis Passler, a annoncé que la rupture d'un barrage à Orsk ce vendredi 5 avril a entraîné d'importantes inondations. Au total, 4000 personnes ont été évacuées et 2500 habitations inondées. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.